Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 46e numéro de ce magazine. Nous vous proposons un reportage sur un séminaire de formation qu'a organisé l'Association internationale des opérateurs mobiles GSMA, section Afrique de l'Ouest à Niamey. Un séminaire de renforcement de capacité de 5 jours qui est destiné au cadre du secteur des technologies numériques du Niger. C'est un séminaire de renforcement de capacité de 5 jours qui est destiné au cadre du secteur des technologies numériques du Niger. Digital Sahel était présent lors de ces 5 jours de formation. Nous vous proposons de suivre ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. L'Association internationale d'opérateurs mobiles GSMA, avec l'appui de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, à travers le projet Village intelligent et la Banque mondiale, a organisé du 4 au 8 avril 2022 à Niamey un séminaire de renforcement de capacités destiné au cadre administratif du secteur des technologies numériques du Niger. L'objectif de cette formation vise à élargir les connaissances de ces cadres et mieux les outiller sur les b.a.-ba liés aux technologies numériques dans le monde à l'heure actuelle. Cette semaine est consacrée à la formation des parties prenantes sur tout ce qui est protection des données personnelles, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment important, du mobile money, parce que ça permet aussi d'inclure financièrement certaines populations qui sont laissées pour compte, et du service universel. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter nos connaissances, aussi d'échanger, parce que c'est interactif, et d'apporter aussi des benchmarks pour voir ce qui se fait de bien dans les autres pays que le Niger pourrait aider maintenant à intégrer, parce qu'avec la technologie aujourd'hui, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Donc pas besoin de recommencer là où les gens ont recommencé. On peut rattraper la différence ou l'écart entre les pays rapidement avec le développement technologique numérique. Durant une semaine, d'une manière interactive, plusieurs thématiques ont été abordées. Il a été question, entre autres, de protection des données personnelles, de mobile money et des services universels. On a vu que le mobile money aujourd'hui, ça permet l'intégration des populations qui étaient laissées pour compte, surtout les populations en zone rurale, qui utilisent beaucoup le mobile money. Les adultes, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Hier, on a vu tout ce qui était protection des données personnelles. Donc les gens, ils ne veulent pas aller à la banque pour aller déposer leur argent. Ils ne veulent pas que les gens sachent combien ils ont. Donc ils préfèrent utiliser les services de mobile money. Donc, et eux-mêmes, c'est-à-dire que même les gens qui sont analphabètes, ils utilisent le mobile money parce que c'est facile d'utilisation. Bon, après, aujourd'hui, vous avez aussi le développement des applications. Les opérateurs ont mis en place des applications qui font que même si vous êtes en dehors du pays, même si vous avez voyagé, il vous faut juste une connexion Internet pour arriver à faire des échanges, des envois d'argent. Vous pouvez envoyer de l'argent même à des gens qui ne sont même pas dans votre pays. Ça développe le e-commerce, ça développe les échanges entre les pays. Après, vous avez aujourd'hui je ne sais pas si au Niger maintenant vous le faites, mais en Afrique de l'Ouest, il y a des pays comme le Ghana, le Sénégal. Maintenant, ils font du microcrédit. Et c'est surtout adressé aux agriculteurs, aux commerçants, commerçantes. Donc, ils peuvent aller emprunter de l'argent et après le rembourser au fur et à mesure. Alors qu'à la banque, pour avoir un crédit, c'est compliqué. Au Sénégal, le régulateur bancaire et le régulateur de télécom se sont réunis pour exiger déjà que si un prestataire signe avec un opérateur, il doit offrir, pas signer, mais offrir la même prestation à tous les autres. C'est-à-dire que si un autre veut venir signer avec vous, vous devez lui proposer le même montant au niveau du contrat. Mais il n'y a pas d'exclusivité, parce qu'il y a eu des exclusivités. Donc les paiements gouvernementaux aujourd'hui, extrait de naissance, les impôts, quoi encore. Si vous voulez votre passeport pour avoir la quittance, de plus en plus, on peut le faire avec le mobile money. Par contre, ce que le mobile money n'est pas,
Donc l'argent mobile n'inclut pas les applications mobiles basées sur des cartes ou les services bancaires mobiles. Bon, par contre, vous pouvez signer avec une banque et vous pouvez aller retirer de votre compte bancaire et mettre ça dans votre compte de mobile money. Cette présentation sur le mobile money a également permis aux participants, en grande partie représentés par des cadres de la téléphonie mobile au Niger, de fournir des recommandations basées sur les données et informations collectées à leur niveau afin de promouvoir l'adoption du mobile money et de stimuler son usage de manière à favoriser l'inclusion financière numérique au Niger. Ce séminaire est une initiative du GSMA, une association représentante des intérêts des opérateurs de la téléphonie mobile dans le monde entier. La GSMA, c'est l'association des opérateurs mobiles au niveau mondial. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 800 membres, donc 800 opérateurs qui sont membres de la GSMA. Le bureau officiel de la GSMA est à Londres, mais il y a d'autres bureaux. Donc le bureau africain est basé à Nairobi. Moi, je suis basé au Sénégal. Donc, je m'occupe de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, donc 14 pays, sauf le Nigeria. Et notre objectif, notre rôle, c'est d'être là, en tout cas, être les points focaux des opérateurs vers les régulateurs, les gouvernements. Donc, on les aide en faisant des analyses, des rapports qu'on produit sur le secteur. On aide aussi les gouvernements à monter en puissance, en capacité. On fait des formations pour les ministères, pour les régulateurs. Donc, il y a des formations en ligne qui sont gratuites. Et aussi, on essaie d'être là en cas de problème. On essaie de concilier et de trouver des solutions. Donc, il est vrai souvent que les gens prennent la GSMA pour uniquement protéger les opérateurs. Mais de plus en plus, on a mis en place une direction qui s'appelle Mobile pour le développement, dans laquelle on a aujourd'hui des sujets comme la protection des données personnelles, on a tout ce qui est rayonnement électromagnétique, on a tout ce qui est, on parle aussi d'aide pour les startups, on a créé un fonds pour aider les startups. Et donc tout ça, c'est pour être plus proche des pays et les aider dans leur politique de développement numérique. Par ailleurs, cette rencontre entre différents acteurs du secteur des TIC du Niger a été aussi une occasion de discuter sur les voies et moyens à mettre en place pour améliorer l'accessibilité des personnes vivantes sous le seuil de la pauvreté, surtout en zone rurale, d'avoir un meilleur accès aux services que peuvent offrir les TIC à travers les téléphones et autres outils de communication. Digital Sahel, start-up à la une. Spécialiste en communication digitale, création graphique, multimédia et en maintenance des parcs informatiques, KNM Media Group est une start-up constituée de jeunes talents issus des secteurs de la communication, du marketing et de l'art visuel. Les différents services de KM Media Group, nous avons la marque Actu Niger, qui est un site internet connu au Niger et l'un des premiers sites d'actualité le plus visités au Niger, Actu Niger. C'est notre premier produit lancé après la création de l'entreprise. À part ça, nous avons Géo Niamey, qui est un vieux concept aussi. C'est une plateforme de géolocalisation qui permet de localiser pas mal d'endroits à Niamey pour faciliter le repère à la population de Niamey, surtout pour le moment. Donc à part ça, il y a Meshago qui vient aussi, qui est une boutique en ligne. Meshago, en langue Hausa, qui signifie boutiquier en français, est l'une des plateformes prometteuses au Niger dans le e-commerce. Sur Meshago, nous avons en quelque sorte un cocktail d'articles. On ne se limite pas sur un domaine, une catégorie précise. On a plusieurs catégories d'articles. Et bientôt, à chaque fois, on essaye de voir ce qui manque, que la population réclame beaucoup plus et on rajoute comme nouvelle catégorie sur le site. Donc actuellement, sur Meshago, nous mettons beaucoup plus en avant les articles rares, les articles qu'on ne trouve pas sur le marché ici à Niamey.
Depuis sa création à nos jours, actuellement, Meshago, on peut estimer environ 200 à 250 visiteurs par jour. Et le nombre de gens qui commandent par jour, on peut estimer 15 à 20 commandes par jour. La plateforme a l'ambition de valoriser les petites et moyennes entreprises et de continuer à développer le e-commerce au Niger. C'est nous-mêmes qui partons vers les commerçants, puisque eux, la majorité des commerçants ne connaissent pas encore ce concept. Donc on est obligé d'aller vers eux, les expliquer le concept et quel est l'avantage qu'ils ont de travailler avec nous. Pour le moment, Meshago, on n'a pas notre propre entrepôt, mais quand même on a des petits stocks qui sont propres à nous, que nous commandons de l'étranger, qu'on stocke pour nous-mêmes. Mais c'est insuffisant, ça ne nous suffit pas de vraiment de ravitailler et de satisfaire les clients. Donc on est obligé de faire appel aux commerçants locaux pour pouvoir garnir la boutique. Le fournisseur, le commerçant, il n'a pas accès direct à la plateforme, il est obligé de passer par nous. Le commerçant vient vers nous, voilà, il nous propose ses articles puisque nous avons un service de shooting. On ne se permet pas de passer n'importe quelle image de produit sur le site puisque un article venant d'un commerçant, on est obligé de shooter, faire des images professionnelles des articles, traiter les images et rédiger des légendes. Notre partenariat avec les fournisseurs, nous avons deux types. Soit le fournisseur peut nous dire, bon voilà, moi mon article, je veux que vous le vendez à ce prix. S'il a une grande quantité de stock et qu'il veut rapidement écouler son stock, on est obligé de vendre les produits à un bas prix que le fournisseur nous propose. Voilà, et donc maintenant sur chaque vente de produits, nous avons un pourcentage. Et le deuxième partenariat, le fournisseur nous dit, bon voilà, le produit, je le vends comme ça dans le magasin. Moi, je vous le donne à ce prix. Donc voilà, moi je veux que votre boutique en ligne me verse ce montant. Donc c'est à vous de voir votre marge de bénéfice que vous allez ajouter. La plateforme permet aux annonceurs de trouver rapidement et facilement des personnes intéressées par leurs produits et permet en outre aux consommateurs de trouver facilement les produits et services qu'ils recherchent sans se déplacer. Nous avons le paiement par les opérateurs de transfert locaux comme Al-Isa, comme Nita Transfert et Zena, ainsi de suite. Voilà. Donc, ces types de paiements sont dédiés aux gens qui sont à l'intérieur du pays. Par contre, ceux qui sont à Niamey, eux, la majorité, 95% préfèrent payer à la livraison. Donc, ils préfèrent qu'on les livre, voir les produits, ils sont satisfaits, ils payent l'argent liquide. Donc, en parallèle, nous avons aussi les moyens de paiement via EcoBank Pay avec les opérateurs mobiles comme Airtel Money et le système de Zamani aussi. Et il y a aussi Western Union, puisque Meshago, ces derniers temps, nous avons assez de demandes hors du Niger. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous livrons via les sociétés de transport. Et ceux qui sont à Niamey, c'est le moyen de livraison, ils ont deux types. Il y a le moyen de livraison express qui est dans l'intervalle de 1 heure à 5 heures de temps qui est payant, tu payes, et puis à l'intervalle maximum 5 heures de temps, on te livre le produit à la maison. Et il y a le moyen de livraison standard. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 46e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram.
Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Si vous êtes à Niamey et ses environs, ce même numéro sera retransmis sur notre radio Challenge FM via la fréquence 96.6 MHz. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.